Chemise grise et regard attentif, Nasser Largué, la nouvelle tête pensante du centre de formation Canet, ne perd pas une miette du premier entraînement du groupe élite. Un retour aux sources pour cet homme qui a déjà dirigé le vivier de la formation malherbiste entre 1998 et 2001. Effectivement, le club était à la recherche de revoir un petit peu ses plans au niveau de la formation. Et comme Jean-François, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'étais en partance de l'académie Mohamed VI de foot, j'avais donné mon accord à Jean-François pour collaborer avec lui dans quelle que soit la forme à laquelle on pouvait travailler. J'étais prêt à l'aider puisque j'allais revenir ici dans la région. Après 7 années passées à l'académie Mohamed VI, Nasser Largué va continuer à apporter son expérience dans le domaine de la formation au football marocain via cette fois sa fédération. Le pays a demandé, par rapport à l'expérience que j'ai eue et puis ce que j'ai mis en place, de pouvoir collaborer avec eux. D'accord, leur mettre en place une DTN, ce qui est en train de se faire, et puis d'avoir une visée sur les équipes nationales de jeunes. D'accord ? Et donc peut-être qu'aussi la fierté du Stade Malherbe, c'est d'avoir quelqu'un qui a une fonction à ce niveau-là au Maroc. Et ce n'est pas interdit d'amener cette expérience vécue au Maroc au stade. Donc il y a, je dirais, à la fois moralement et psychologiquement, quelque chose de fort avec le Maroc, parce que quand on y passe 7 ans de sa vie, et surtout dans le milieu du foot, j'ai accepté de garder une relation avec la Fédération royale marocaine de foot. Nasser Largué est venu redonner un deuxième souffle au centre de formation en ayant une ligne directrice, l'identité régionale comme vecteur de réussite pour le club. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux besoins, de l'équipe première, il faut que nous, au niveau de la formation, soyons extrêmement exigeants quant à la formation du très haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra que le centre de formation accueille des joueurs de très bon niveau, notamment régionaux ou interrégionaux. Donc là, il va falloir vraiment beaucoup bosser dans la région. C'est des joueurs, le jour où ils jouent en équipe première, ils se dépouillent pour leur équipe première. Ce n'est pas seulement un club qui va être un club de passage, parce que c'est un gamin de la région. Donc je pense que le club est assez armé par son expérience de pouvoir faire de la Ligue 1, mais par contre le centre de formation doit répondre à cette exigence de l'équipe première, d'éviter d'aller acheter des joueurs, et que c'est à nous de leur proposer des joueurs qui peuvent, atteindre l'objectif de jouer de façon durable en Ligue 1. C'est une des priorités du club et de Jean-François Fortin. Et comme il vous l'a expliqué, c'est quand même plus valorisant d'avoir des joueurs du cru qui ont l'amour de la région et du maillot. Et il est évident qu'on va essayer d'augmenter le pourcentage, si c'est possible, de ce genre de joueurs-là. Un vaste champ d'investigation donc, de travail, d'écoute qui doit faire le ciment de ce que sera le Stade Malherbe Caen de 2020.